Oh, alléluia. Merci Seigneur. Bonjour tout le monde, bon matin à tous. Bienvenue en ce dimanche 25 juillet 2021. J'espère que tout le monde est en forme. Nous, on est en forme ce matin. On a passé une belle soirée hier, une belle journée. Dans l'évangélisation, ça a été merveilleux. Les gens étaient là, il y en a qui se sont donnés au Seigneur. Beaucoup de paroles ont été apportées à certaines personnes. C'est un travail d'équipe. Amen. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait en ce moment. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de pousser ses enfants, ceux qui sont vraiment engagés envers le Seigneur pour faire avancer son royaume. Je crois fortement que le Saint-Esprit est en train de pousser, oui, des gens à évangéliser dans toutes les villes. Amen. Pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et dans leur famille. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te prie ce matin que ta parole puisse venir nous toucher profondément dans nos cœurs, Seigneur, dans notre esprit, qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers, oui, ta parole et ton Saint-Esprit, Seigneur, soit déversé sur ton Église ce matin. Qu'il soit déversé puissamment comme tu l'as envoyé, le Consolateur, qui convainc de péché, de justice, de vérité et de jugement, qui est venu pour que le monde accepte ton nom, que le monde se repente, qu'il reconnaisse qu'on est tous des pécheurs et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors Seigneur, puisses-tu toucher ton peuple ce matin et que tu puisses l'amener, Seigneur, dans tes voies droites et saintes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus pour ta gloire. Amen. Alléluia. On commence ce message, ça va peut-être aller en 2 parties ou 3 parties, je ne sais pas. Le sujet du message, c'est ne péchez plus. Ne péchez plus. Je vais donner comme titre, je ne le mets jamais, absolument, mais là, le pardon. Le pardon, on sait que plusieurs ont de la misère à pardonner, plusieurs ont de la misère à se réconcilier les uns les autres et se réconcilier avec Dieu dans ses voies. Jésus va provoquer les pharisiens. Jésus provoquait les pharisiens. Ils savaient qu'ils étaient dans le péché, ils avaient leur propre loi, ils ne pratiquaient même plus la loi de Moïse. Ils pratiquaient ce qu'ils voulaient pratiquer. Ils paraissaient bien aux yeux des gens qui les regardaient, qui les côtoyaient. Alors, le message est très important, très important. Nous qui avons confessé dans une bonne confession de foi, croire en Jésus qui est mort pour tous ceux qui croiraient au pardon de tous les péchés. Pardonné à la croix et sauvé d'une mort certaine, frère et sœurs. Certaine, si Jésus ne venait pas, c'est une mort certaine. Nous qui avons reçu la grâce, nous croyons en ce geste d'amour de la croix pour nous. Et nous savons que tous ont péché, sont privés de la gloire, comme je viens de le dire, comme il est écrit dans Romains 3, 23. Et nous avons ce mandat. Chacun d'entre nous, nous avons ce mandat de prêcher Christ ressuscité. Vous savez, l'évangélisation, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde a ce ministère, je pourrais appeler ce service, ce ministère. Tous et chacun a ce ministère, a l'obligation d'aller dans le champ et d'apporter, de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour qu'enfin que les hommes soient sauvés. Amen. Ici, je ne parle pas de la pratique du péché. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains 6, 1, 2. Que dirons-nous donc? Paul est en train de parler à ses frères, ça. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul va répliquer en disant, loin de là, frères et sœurs, on ne peut pas rester dans le péché pour que la grâce, afin que la grâce abonde. Non. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché si nous avons reçu cette grâce? Comment nous vivrons encore, comment on peut vivre encore sur notre ancienne vie, pratiquer le péché si on a reçu la grâce de Dieu? Et on va voir qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu, parce que plusieurs chrétiens, enfants de Dieu, n'ont pas compris encore la grâce de Dieu. Je dirais même
des dirigeants de certaines assemblées n'ont pas compris qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous permet pas de faire toutes choses et de dire toutes choses, frères et sœurs. La grâce, loin d'autoriser le péché, la grâce délivre de l'empire du péché. La grâce délivre de l'empire du péché. Nous savons que dans le ministère de Jésus, que les pharisiens ont amené devant Jésus une femme qui a été prise en adultère. Fait que les pharisiens et les gens ont amené cette femme devant Jésus. Ils pensaient avoir fait un bon coup, eux autres, là. Ils ont emmené la femme devant Jésus. Elle pratiquait l'adultère, le péché. Jésus leur dit, si quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Car eux, là, ils marchaient selon la loi de Moïse en ce temps. Et tous, ils ont été surpris par la réponse de Jésus. En disant que si vous n'avez pas de péché, ben jetez-la la première pierre. Lapidez-la. Allez-y. Mais pris dans leur conscience, les pharisiens, face à la réponse à Jésus, ils ont été pris dans leur conscience. Ils ont tous jeté leur pierre à terre. Ils avaient tous péché. Tous pratiquaient le péché. Ils ont été jugés par les paroles que Jésus a dit. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ils ont été jugés. Vous savez, bien souvent, on parle dans l'Église, ben, tu ne peux pas juger. C'est la parole qui nous juge, frères et sœurs. C'est la parole. Et Dieu va se servir de qui pour apporter son jugement ou une correction, une prophétie, parole de connaissance, etc. Ben, il va se servir de ces instruments qu'il a appelés, qu'il a donné des dons au milieu de son Église, pour qu'en fait que son Église soit bâtie, édifiée, exhortée, consolée, sanctifiée, purifiée. Et plusieurs n'ont pas compris cela encore, parce qu'ils regardent à l'apparence. C'est la parole qui juge. Ne dis plus à ton frère, mais tu me juges. Mais s'il parle selon l'esprit, c'est la parole qui te juge. Là. Comme Jésus a jugé ces pharisiens, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tu es sans péché, jette-la ta première pierre. Lapide-la. Mais pris dans leur conscience, ils savaient très bien qu'ils avaient tous péché. Puis ils ne suivaient même pas la loi de Moïse, ils avaient leur propre loi à eux autres. Ces pharisiens et ceux qui les suivaient. Jean 8, 1, 11. Jésus alors s'est approché de la femme et lui dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te condamne? » La femme lui répond, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui répondit au verset 11 du même chapitre, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais il lui dit, « Va et ne pêche plus. » Jésus, écoutez bien ce qu'il dit Jésus là. Il dit, je ne te condamne pas là. Mais il dit, va et ne pratique plus ce péché. Ne marche plus dans ces voies-là. Là. Je t'ai pardonné là. Tu sais, je t'ai pas condamné. Je t'envoie libre. Là. Pratique plus ce péché. Il lui dit, ne pêche plus. Qui veut dire, ne pratique plus ce péché. Jésus venait de libérer cette femme de la pratique adultère du péché. La femme a cru aux paroles de Jésus. Est-ce que nous croyons aux paroles de Jésus? Est-ce que nous croyons vraiment à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que l'Église et les conducteurs et les ministères, les ministres croient réellement à la parole de Dieu? On va le voir dans le message. Alléluia. La pratique de la... vous savez, il y a beaucoup de pratiques qui est faite au milieu du peuple de Dieu. Le fléau le plus grand qui est pratiqué en ce moment, la pornographie est pratiquée dans l'Église. La pornographie est pratiquée dans l'Église. Et Dieu veut purifier cela. Dieu le sait.
Mais comment qu'il va avertir son Église si les dons ont été étouffés? S'ils ont mis le Saint-Esprit dans une cage? S'il n'y a plus de prophétie? Si certains ministres et certaines assemblées ne veulent plus entendre la voix de Dieu? Mais comment le frère ou la sœur va être averti de son péché? Il ne sera pas averti par personne. Ils vont continuer dans son péché. Et c'est pire encore, parce qu'il est au milieu du corps de Christ et corrompt le corps de Christ, parce que ce n'est pas dit, ce n'est pas dévoilé. Beaucoup, au milieu de l'Église et au milieu de ce monde, pratiquent cette pornographie. Si Dieu ne châtie pas, écoutez bien, Dieu châtie pour un peu de temps. Et plusieurs, ça leur frise les oreilles quand ils entendent le châtiment de Dieu. Oh, et Dieu va me punir, Dieu va me faire mourir. C'est pas ça qu'il dit le Seigneur. Il faut comprendre. C'est pour un peu de temps, un peu de jours. Hébreux 12, 10. L'auteur nous dit ceci. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, frères et sœurs, afin que nous participons à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté. Il va nous châtier pour un peu de temps, un peu de jours, pour que nous participions à sa sainteté. C'est formidable. Nos enfants, on les reprend pourquoi? Pour leur bien. Sinon, arrange-toi, puis ça fait des vagabonds, puis ça fait des meurtriers, puis ça fait ci, puis ça fait ça. C'est ça que ça fait. C'est la même chose pour l'Église. Il faut que les gens soient avertis. J'ai entendu dans mon passé, moi, les prophéties, ils avaient la parole prophétique, c'était reçu, puis les gens confessaient le péché, ils recevaient l'amour de Dieu à travers la parole prophétique, même si à travers le châtiment, ils le recevaient même. Aujourd'hui, ils ne reçoivent plus rien. Ils sont dans le confort, ils sont bien comme ça, avec des programmes, puis des conférences, puis des ci, puis des ça, puis ça n'arrête plus. Ils ont oublié la voix de Dieu. Plusieurs. Le Seigneur nous appelle à le suivre, comme il a appelé la femme à ne plus pratiquer le péché. À ne plus pratiquer le péché. Que pense Dieu en ce moment par rapport à son Église, par rapport à ce monde? Dieu a les regards fixés sur le monde entier. Dieu a les regards fixés sur son Église, frères et sœurs. Oui, Dieu veut que l'on saisisse ses paroles. Dieu veut qu'on saisisse ses paroles, que sans son intervention dans nos vies, sans l'intervention de Dieu dans nos vies, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. La loi nous condamnait. Mais la grâce est venue, la grâce a surabondé. Lui est venu pour sauver, guérir et pardonner de nos péchés. C'est par la croix que nous avons reçu cette grâce imméritée, frères et sœurs. Nous avons reçu grâce sur grâce pour le pardon des péchés que nous avions commis dans le passé. Des péchés que nous pratiquions, nous tous, nous étions renfermés dans les ténèbres. Des pécheurs, quoi. Des pécheurs, quoi. Et nous sommes des pécheurs encore, mais des pécheurs sanctifiés, purifiés, par le sang de Christ à la croix du Calvaire, par l'Esprit Saint qui est venu. Alléluia. Et nous sommes des pécheurs sauvés, guéris par grâce. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens 2:3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, du nombre de ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas reçu encore cette grâce, qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la croix réellement, même s'il y en a, même au milieu de l'Église. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu, ils ne marchent pas selon la grâce de Dieu. Ils marchent selon leur propre loi, comme les pharisiens marchaient selon leur propre loi. Pourtant, ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient eu toutes les directives de la loi de Moïse.
Mais ils ne suivaient pas la loi de Moïse. C'est comme aujourd'hui la grâce. Plusieurs ne suivent pas la grâce qu'ils ont reçue de Christ à la croix du Calvaire. Ils se sont mis une grâce pour eux-mêmes. Oh, la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, frères et sœurs. La parole nous le dit. La parole nous dit. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et plusieurs vivent en ce moment selon les convoitises de leur chair en ce moment. Ils ne se préoccupent plus de la parole de Dieu. Leur premier ministère, c'est d'évangéliser, d'aller vers le monde, vers les perdus, annonçant la parole de Dieu de toutes les façons possibles. Avec amour. Avec la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, et si on ne croit pas, mais je me demande qu'est-ce qu'on fait là. Je me demande qu'est-ce qu'a fait l'Église là. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Lire la suite, frère et sœurs, de ce passage, ça en dit beaucoup. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants qui ne font plus partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde, comme Paul dit. Nous ne pouvons pas nous séparer de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous ne faisons pas partie des œuvres infructueuses du malin par les convoitises de la chair. Et Mammon qui est là, la chair qui est là, qui est rentré dans l'Église. On ne fait plus partie de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est venu pour nous pardonner de nos péchés. Il nous a rachetés de la malédiction qui nous retenait captifs. Jésus est venu nous racheter par son sang à la croix. Il est mort à notre place, frères et sœurs. Quel geste d'amour de Christ pour nous. On ne réalise pas souvent que Jésus est un homme. Il a tout subi les souffrances qu'un homme peut avoir sur la terre. Il a tout subi pour chacun d'entre nous. Il a accepté cette souffrance pour nous. Il nous a pardonné de nos péchés. Mais maintenant, il dit, vous ne devez plus marcher et pratiquer vos anciens péchés, vos anciennes voies. Et beaucoup pratiquent leurs anciennes voies, se préoccupent guère de la parole de Dieu, de ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église, sont indifférents à cela. Mais surtout avec cette pandémie qui est arrivée, beaucoup sont tombés, frères et sœurs. Il faut prier pour eux. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, beaucoup se proclament prophètes de Dieu, ou apôtres de Dieu, ou évangélistes et pasteurs, qui ne sont pas appelés dans ces ministères. Et égarent beaucoup de gens par de fausses doctrines, des hérésies. Et ils ont dilué la parole de Dieu pour leur propre intérêt. C'est sûr, c'est pour leur propre intérêt. Tu sais, tu prends la parole de Dieu pour ton propre intérêt, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, là. Tu attires les gens, les faux prophètes vont attirer les gens vers eux par le sensationnel. Le sensationnel. Les éclats, les étoiles, on dirait qu'elles sont toutes tombées dans les étoiles. Le Seigneur veut ramener ça. Il y a plusieurs qui ont vu des étoiles. Ils ont été frappés solidement par ces faux pasteurs, ces faux docteurs. Des brebis aussi, je ne parle pas juste des pasteurs, des faux docteurs, des brebis aussi qui égarent d'autres brebis. Parce que c'est l'ivraie qui est là au milieu du peuple de Dieu, là. Un faux chrétien qui est là, ah, c'est pas grave. Écoute, on vit sans grâce. Si on fait ça, Dieu va nous pardonner. Ben oui, il va nous pardonner tout le temps. Non, non. Si tu pratiques le péché constamment, c'est que tu t'en vas vers la mort. Tu t'en vas pas vers la vie éternelle, tu t'en vas vers la mort. Tu n'as pas de repentance, tu n'as pas de pardon, tu t'en vas vers la mort. Vous allez peut-être me trouver dur ce matin, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu, quelquefois, il est dur pour ses enfants. Comment qu'on peut être dur avec nos enfants? Parce qu'on les aime. On ne veut pas qu'ils s'écartent dans toutes sortes de choses. Et c'est pareil pour Dieu, frère et sœur. C'est pareil pour Dieu. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs.
Le péché est accroché après nous. Mais nous pouvons dire merci Seigneur pour ta grâce qui nous empêche de pratiquer le péché. Un don ineffable, la grâce de Dieu qui nous empêche de pécher. Le Saint-Esprit qui est venu nous convaincre de péché, de jugement, de vérité et de justice va nous convaincre qu'on est dans le péché, qu'on pratique le péché. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va intervenir, il va te dire, attends un petit peu là, Jacques, là, ou Mario, là. Là, tu t'en vas pas du bon bord. Elle revient parce que là, tu t'en vas vers la mort. Tu ne dois pas pratiquer tes anciennes voies et tes péchés d'autrefois et des péchés présents. Tu dois avoir une bonne conscience de ce que tu as reçu, Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur, qui est mort sur la croix du Calvaire pour te pardonner de tous tes péchés. Et il t'a pas dit de tu peux pratiquer tes péchés, là. Non. C'est fini avec le péché. C'est fini. Jésus a tout pris sur la croix du Calvaire. Je parle de la pratique du péché. Il a tout pris sur la croix du Calvaire. On va voir le message, frères et sœurs. La lettre aux Hébreux nous dit ceci, 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset suivant. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Jésus a tout accompli pour nous, frères et sœurs. Les ténèbres on est entouré de ténèbres. Paul dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps mortel? Paul avait des combats en dehors et en dedans. Il y avait des combats contre le péché. Il dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui m'atteint tout le temps. Mais il dit, grâce à Dieu, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Le péché. Jean 16, 9, 8. Non, avant d'aller là. Quiconque, on ne peut pas pratiquer le péché, frère et sœurs. La parole de Dieu nous dit. Quiconque est né de Dieu, la nouvelle naissance, le baptême, la repentance, la réconciliation, le pardon, la justification par l'Esprit de Christ à la croix du Calvaire, nous dit ceci, frère et sœurs, ce matin, à chacun d'entre nous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Plusieurs peuvent dire croire en Jésus. 1 Jean 3,9 nous dit que Jean l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean dira ceci touchant le péché. Un péché qui est évident est celui du refus de croire que le Fils de Dieu, Jésus, est le Messie et qu'il est venu en chair et en os pour annoncer la délivrance aux captifs, guérir les cœurs brisés, donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Alléluia. Le péché, Jean 16, 8, 9. Je pense que j'ai sauté un petit peu les choses. Jean 16, 8, 9. Jésus va dire ceci à ceux qui l'écoutaient. Et ceux qui l'écoutaient étaient bien sûr les disciples. Ceux qui écoutent Jésus croient aux paroles que dit Jésus. Les disciples ont cru aux paroles que Jésus a dit. Ce matin, frère et sœurs, je vous poserai la question. Est-ce qu'on croit en totalité ce que Jésus a dit à travers sa parole? Il faut être sincère. Il faut marcher humblement. Des fois, la parole, elle vient déranger. Elle vient nous déranger. Des choses difficiles à accepter, mais c'est la parole de Dieu.
Il faut accepter ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sans retrancher quoi que ce soit, qui ne fait pas notre affaire. C'est pour notre bien chacun d'entre nous. 8, verset 8. Et quand il sera venu, il parle du consolateur. Il parle, oui, du consolateur. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en Jésus. Ben, Jésus va confirmer, il va dire, il va dévoiler, il va exposer le péché aux pécheurs pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent, pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon et qu'ils puissent se faire baptiser et confesser le nom de Jésus et il recevra le Saint-Esprit, comme qu'il est dit dans Acte 2, 37, 38, je crois. Alléluia. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On va lire Luc, comme je disais, Jésus est venu délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Luc 4, 16, 21. On va le lire ensemble. Et tout le monde connaît ce passage de Luc 4, 16 à 21. Jésus est en train d'apporter la prédication dans la synagogue où les pharisiens étaient. Il prend le livre d'Ésaïe. Il est en train de lire cela au peuple de Dieu. Il va dire, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il parle de lui-même, tout le monde le sait. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tous ceux qui l'avaient entendu avaient les regards fixés sur lui parce qu'ils savaient ce que Jésus avait lu là. Ils savaient qu'il parlait du prophète Ésaïe. Puis ensuite, il va dire ceci. Au verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors là, les dents ont commencé à se serrer, puis à grincer des dents, puis à vouloir le tuer, puis parce qu'ils ne croyaient pas à lui. Ils ne croyaient pas à sa parole. Et plusieurs ne croient pas encore aujourd'hui à sa parole. Plusieurs ne croient pas que l'Esprit de Dieu peut se servir de qui il veut au milieu de son Église pour parler à son Église, pour bâtir son Église, édifier, consoler son Église, avertir son Église, corriger son Église, pour le bien du corps de Christ. Plusieurs ne croient plus à ça. Il se fie constamment, soit au pasteur en avant, ou à certaines brebis qui sont dans l'assemblée, qui sont amis avec le pasteur. Et qui marchent dans la chair. Plusieurs. En ce moment, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Un refus de croire au Fils de Dieu conduit exactement le pécheur en enfer, frères et sœurs. Je vais répéter pour qu'on comprenne comme il faut ce matin. Un refus de croire au Fils de Dieu, à toutes les paroles que Jésus a proclamées, déclarées par le Saint-Esprit, parce qu'il était oint, il était rempli du Saint-Esprit, il était couvert du manteau du Saint-Esprit pour apporter ce qu'il devait apporter. Sans ça, il ne pouvait pas apporter rien. Il avait la couverture du Saint-Esprit sur lui pour accomplir le plan de Dieu.
Sinon, il n'aurait pas pu accomplir le plan de Dieu. C'est comme nous, frères et sœurs, nous sommes remplis du Saint-Esprit et il faut qu'on soit recouvert du manteau du Saint-Esprit. Alléluia, pour accomplir la mission et le mandat que Dieu demande à chaque enfant de Dieu. Et surtout à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ceux qui apportent la parole de Dieu pour instruire, pour corriger, avec toute douceur. Comme Paul dit à Timothée, convainc, insiste à toute bonne occasion. C'est dit pour les brebis et les pasteurs également. Ne fais pas exception de personne, le Seigneur. Il se sert de qui, là? Amen. Gloire à Dieu. Jean 8, 24 nous dit ceci. Jésus va dire ceci à ceux qui entendaient, bien sûr, ces paroles, les paroles de Jésus. Dans l'évangile de Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Ben, pourquoi Jésus dit ça? Ben, si tu ne crois pas à ma parole, tu vas mourir dans tes péchés. Ben oui, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Jésus, c'est la vie de la résurrection. Il est venu pour sauver. Il est venu pour pardonner, réconcilier. Puis, il ne croyait pas à sa parole. Pourquoi il ne croyait pas à la parole de Jésus? Parce que le cœur est endurci, puis la parole de Dieu ne perçait pas le cœur, comme aujourd'hui, la parole de Dieu ne perce pas les cœurs, et ça n'apporte rien de bon au milieu du corps de Christ. La parole qui est dit en ce moment, cet évangile, qui n'est pas l'évangile de Christ, cette instruction et cet enseignement qui est dit, ne perce pas le cœur des gens. Ça ne fait pas avancer les gens, on le voit. Il n'y a pas de profondeur dans les paroles. Jésus avait des profondeurs dans ce qu'il disait. Et c'était simple que ce qu'il disait. Bien, Jésus va dire ceci à ceux qui entendaient bien ces paroles dans l'évangile de Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, le Messie, il ne croyait pas qu'il était le Messie. Il ne croyait pas qu'il était le sauveur du monde. Il ne croyait pas qu'il était pour aller sur la croix pour le pardon des péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Jésus souligne ceci, là. Que le péché irrémissible, impardonnable et éternel est de refuser de croire en lui en tant que Messie et Fils de Dieu. En vérité, tous les autres péchés peuvent être pardonnés si l'on se repent de celui-là. Si on se repent de celui-là. Je viens de dire que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir dans tes péchés. Les péchés, tes péchés, là, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tes péchés ne seront pas pardonnés. C'est impossible. Il faut que tu reconnaisses Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie. Amen. Jésus préparait son départ. Quand il parlait, il va envoyer un consolateur. Jésus préparait son départ et il dit au verset 8. Il a dit au verset 8 de Jean 16, en parlant du consolateur. Et quand il sera revenu, il parle du Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En montrant le péché, en montrant que le péché existe vraiment. C'est ça qu'il veut dire, le Saint-Esprit. Il convaincra le monde de la justice, la foi, qui est possible d'avoir parce que c'est Dieu qui le donne. La foi et le jugement. Jugement de Dieu. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Seigneur va montrer le péché, il va exposer le péché au milieu de ce monde. Mais avant tout, au milieu de son Église, il va exposer le péché, la pratique du péché. Le refus de croire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, c'est le seul péché, finalement, qui condamne à l'enfer. C'est le seul péché qui condamne à l'enfer. Si tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie, et si tu ne te repens pas, si tu ne crois pas aux paroles de Jésus, à tout ce qui a été écrit, et si tu n'es pas régénéré dans les lieux célestes, si tu ne pardonnes pas, tu t'en vas en enfer. C'est la parole qui le dit.
Des paroles dures ce matin. Mais c'est la parole qui le dit. Alléluia. Jésus, le Seigneur appelle les gens à se repentir, à venir, à croire à ce qu'il dit. Alléluia. À croire ce qu'il dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, frères et sœurs, dans cette génération et depuis des décennies? Vous savez, l'Église catholique romaine a été instituée depuis des décennies. Et la seule chose qui a changé, ils ont des assemblées et des églises qu'on voit aujourd'hui, ils ont copié, autrement dit, l'Église catholique. Mais il n'y a rien de changé en réalité. C'est juste qu'ils n'ont pas des statuts dans l'assemblée ou quoi que ce soit, mais ils les portent dans les cœurs. C'est pas apparent. Puis comment ces choses peuvent être dévoilées? Bien, par le Saint-Esprit. Pour construire, bâtir, pour purifier les hommes, les femmes, les familles. Mais ils ont oublié ça au milieu de l'Église. C'est malheureux, c'est triste. Mais il y en a qui le prêchent encore. Plusieurs le prêchent encore. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Dieu ne veut plus que nous pratiquions nos péchés du passé. Si nous croyons en lui, nous allons combattre contre le péché qui est évident qu'il demeure dans notre corps mortel. Le péché est en nous, frères et sœurs. Mais il ne faut pas le pratiquer. Il faut combattre contre le péché. Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? Pourtant, il était homme, tout comme nous. C'est pourquoi nous devons et nous avons besoin de nous confier en lui, à tous les jours. En lui, car Jésus s'est fait pécheur pour nous. Lui qui n'a pas commis de péché. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons été lavés, pardonnés de tout péché. Nous avons été lavés, pardonnés de tout péché. Nous avons reçu ce don de la grâce. Et ce don de la grâce ne nous permet pas de pratiquer nos anciennes voies. Car la grâce est intervenue pour nous racheter, pour nous arracher de la loi du péché qui nous condamnait. Alléluia. C'est pas Romains 12:1 qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux, ça veut dire, ce passage veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu confesses Jésus-Christ, puis tu ne suis plus, puis tu ne suis pas. Non, c'est de marcher dans l'esprit de Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent par l'esprit de Christ. Qu'il veut faire sa volonté et non notre volonté. Faire la volonté du Maître. Faire sa volonté à lui. Amen. Alléluia. Nous les païens, les non-croyants qui vivaient dans le péché, sauvés par grâce, devenus co-héritiers avec le peuple juif. Israël nouveau. Nous sommes co-héritiers avec les Juifs. Israël nouveau. Alléluia. Une parole que plusieurs ne comprennent pas dans le corps de Christ encore. Nous allons voir comment Jésus va parler d'une façon très claire aux pharisiens ou aux Juifs. Dans l'évangile de Jean 8:34. Jésus dira avec certitude, en vérité, qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous savons, frères et sœurs, que la pratique du péché, c'est la mort. Alors, nous choisissons la vie ou la mort. C'est un choix personnel. Si tu veux continuer à pratiquer le péché et dire que tu suis le Seigneur Jésus, ben, tu es un menteur. Parce que c'est le contraire que ta parole dit, là. Il faut suivre Jésus, confesser nos péchés, et reconnaître constamment que le péché est accroché après nous, et on doit combattre comme ça, contre ça, et on doit marcher, conduit par le Saint-Esprit. Si on est conduit par le Saint-Esprit va nous convaincre qu'on pêche, qu'on pratique le péché. Alléluia.
Gloire à Dieu. Au verset 36-37 du chapitre 8 de Jean, Jésus va répondre à leurs questions. 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Les Juifs et les pharisiens disaient, nous sommes de la postérité d'Abraham. Jésus le savait très bien. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ils ne recevaient pas la parole de Christ. Comme aujourd'hui, plusieurs ne reçoivent pas la parole de Christ. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent de vivre sur la grâce, et ils connaissent Jésus, puis non. La parole de Christ doit pénétrer en nous, qu'elle soit dure, qu'elle soit douce, qu'elle soit moyenne, comme un steak, dur, moyen, saignant. Alléluia. On doit l'accepter. On doit le reconnaître. Plusieurs séducteurs sont entrés dans ce monde et ont fait mourir certains chrétiens par leur langue. Et cela se trouve au milieu de l'Église. Ceux qui refusent d'entendre les paroles de Jésus poussées par le Saint-Esprit. Ceux qui refusent d'entendre les paroles que Jésus veut dire à son Église, poussées par le Saint-Esprit pour instruire, corriger avec toute douceur, pour qu'enfin, pour bâtir l'Église, je le répète, conseiller, exhorter. Alléluia. Plusieurs conducteurs se disent marcher par la foi. Ils ont mis le Saint-Esprit dans une cage. Ils ont mis Jésus à la porte, frères et sœurs, puisqu'ils ne veulent plus entendre les prophéties. N'est-ce pas Dieu qui a donné les prophéties? Le don de prophétie, le don des langues, les 9 dons qui est écrit dans Corinthiens. N'est-ce pas Dieu qui a donné ces choses? Regardons ce que dit l'apôtre Paul un petit peu dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 22. Il dit ceci, « Soyez toujours joyeux. » Est-ce qu'on est joyeux? Pas toujours, mais il faut être joyeux. Là, on voit des chrétiens qui ne sont pas joyeux, ils ont un baboune, par exemple, les gens du monde ont un baboune, ils marchent. Ils ne sont pas joyeux. Il faut qu'ils soient joyeux. Rempli du Saint-Esprit, tu es joyeux. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'es pas joyeux ce matin, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Vous savez, quand on est persécuté, ou il y en a qui vont rire de nous autres à cause qu'on parle de Jésus, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, il faut sauter par-dessus ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, moi je ris de ça, ça me dérange presque plus. Mais les apôtres, quand ils étaient affligés, ils étaient persécutés, ils étaient fouettés, ils étaient maltraités, ils se réjouissaient de ça. Paul et Silas se réjouissaient, ils étaient en prison. Hein? Puis ils se réjouissaient de ça. Ils étaient en prison, ils savaient pourquoi ils étaient en prison. Parce qu'ils avaient parlé du nom de Jésus. Puis ils se réjouissaient de ça. C'est formidable. Gloire à Dieu. Soyez toujours heureux. 17. Priez sans cesse. Il dit prier sans cesse. Il ne dit pas de prier de temps en temps, puis il ne dit pas de prier quand ça va mal. Hein? Plusieurs, on voit ça dans le monde, hein? Plusieurs vont prier, oh, ça va mal, on va prier, ça va bien, ils ne prient plus. Même au milieu du corps de Christ, ça va mal, on va prier, ça va bien, on ne prie plus. Non, il dit ici, sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses. Et cela n'est pas fait encore une fois. Rendez grâce en toutes choses. Il dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Remercions Dieu pour la vie. Remercions Dieu pour les actions qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Remercions Dieu pour le manger et le boire. Remercions Dieu pour le Saint-Esprit. Remercions Dieu. Alléluia. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. C'est là que ça s'en vient compliqué un peu. C'est là que cette parole des Écritures n'est pas enseignée puis n'est pas appliquée au milieu du corps de Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit, chose qui est faite au milieu du corps de Christ. Ils ont étouffé l'esprit de Dieu, plusieurs assemblées. Et j'ai pas honte de le dire, plusieurs ont étouffé l'esprit de Christ au milieu des assemblées. 20. Ne méprisez pas les prophéties. Plusieurs ont méprisé les prophéties. Ils se sont moqués même des prophéties. Une chose qu'il ne faut pas faire. C'est très dangereux
pour chacun d'entre nous. 21. Mais examinez toutes choses. Examinez. Entendez puis examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retiens ce que tu entends qui est bon pour toi. Hein? Si cet esprit te parle, ben retiens-le. Puis même si, 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Si cela ne fait pas ton affaire, abstiens-toi de propager toutes sortes de mal alentour de toi. Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça, voyons donc, il condamne. Puis, non, non. Examinez. Examinez toutes choses. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. Alléluia. Qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Jésus va leur dire au verset 42-43 du même chapitre 8 de Jean. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, Jésus dit, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et qui nous envoie, nous? Chacun d'entre nous. C'est le Père qui nous envoie, par le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Oui. 43, Jésus leur disait, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Ils ne comprennent pas le langage spirituel de Jésus. Ils ne comprennent pas la sagesse qui était en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ils ne comprennent pas le langage de l'Esprit. De l'Esprit prophétique, de la prophétie, parole de connaissance. Prenez tous les dons. Plusieurs ne comprennent pas cela. Ils mélangent même le prophète avec le prophétique avec la prophétie, puis etc., etc. Alléluia. Et plusieurs n'écoutent plus les paroles de Jésus. Ils écoutent plutôt ce que les hommes leur disent, sans vérifier ce qu'ils entendent. C'est clair. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour former. Il a choisi des personnes, comment je pourrais dire, qualifiées ou simples, humblement, pour conduire le peuple de Dieu, pour les former, pour qu'ils viennent à la stature parfaite de Christ. Et les hommes ont tout refusé ça. Ils ont mis un homme en avant, cet homme-là, c'est lui qui a toute la vérité, puis c'est lui qui marche par l'Esprit de Dieu, puis il connaît tout, lui-là. Tu sais? Puis il contrôle toute l'Assemblée. Il domine sur l'Assemblée. Tu n'as pas le droit de parler, fais attention, tu mets ton pied, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas... À un moment donné, le frère et la sœur, ben, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus quoi faire. Là. Ils sont comme des marionnettes, ben, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ben, le frère et la sœur, on doit dire à nos frères et nos sœurs, on est redevables les uns les autres. Le Saint-Esprit me donne ceci, et tu dois écouter ce que l'Esprit dit. Regarde pas à l'apparence, regarde pas à moi. Regarde à ce que l'Esprit de Dieu veut dire à son Église. C'est le même qui marche, le Saint-Esprit. D'ailleurs, plusieurs n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils ont regardé à l'apparence. Jésus était simple, il était humble. Il y avait un linge au complet sur le dos, les autres, ils avaient tous des gros manteaux colorés, ils étaient beaux. Jésus était simple. Il ne le remarquait même pas. La parole dit qu'il n'était pas beau de visage. Tu sais, aujourd'hui, c'est la même chose, frère et sœur. Il faut accepter. Oh ben, il y en a un qui va prophétiser ou une femme va prophétiser. Elle ne peut pas prophétiser, voyons, je connais sa vie, tu sais. Mais il n'y a pas personne de parfait, là. Dieu va choisir qui veut pour bâtir son Église. Qui sommes-nous, nous, pour choisir qui, ou quoi, ou comment, et où? Alléluia. L'objectif du message, frère et sœur, le but de Dieu. Le but et l'objectif de ce message, c'est que le Seigneur veut que nous appliquions ce que lui dit et fait pour nous. Et ce qu'il nous a transmis par
par le Saint-Esprit. Et non ce que les hommes peuvent dire de leur propre chef, qui ne cesse de séduire les enfants de Dieu par toutes sortes de ruses. Je termine là-dessus. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Ce matin, si tu n'as pas la certitude d'avoir le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas la certitude que tu es vraiment un enfant de Dieu, que Jésus habite en toi et que tu es dirigé par le Saint-Esprit, faites cette prière ce matin. La parole de Dieu dit demandez de bonnes choses. La bonne chose à demander ce matin est celle-ci, frère et sœur. Père Céleste, je te demande, j'ai des doutes, j'ai de l'incrédulité, je te demande de venir me parler par ta parole, par ton esprit, et de venir me saisir par ton Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir ton esprit. Je veux recevoir le consolateur dont ta parole parle dans Jean 16. Seigneur, je veux recevoir le consolateur pour qu'il me guide, pour qu'il me parle, pour qu'il me protège. L'Esprit de Christ qui me protège. Le sang de Christ qui me couvre de tous mes péchés. Il m'a racheté à un grand prix. Père, je te prie de me saisir et de me conduire dans la voie droite de l'Évangile, dans la voie droite de l'éternité. Et si je suis sur une mauvaise voie, ô Dieu, je t'en supplie, remets-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Car je veux te servir. Je veux te servir, je veux t'obéir. Je veux m'oublier moi-même et porter ma croix et te suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Oh oui. Je vous salue. Bonne semaine. Dieu vous bénisse. Je vous aime.